Salut Verseau, bienvenue sur la chaîne. J'espère sincèrement que tu vas bien. J'espère que tu te sens en sécurité, en bonne santé et que tout se passe bien pour toi. Le tirage d'aujourd'hui contient des excuses. Oups. Ce tirage est un message collectif pour le signe du Verseau. Merci infiniment, Verseau, pour tout le soutien que tu as apporté à cette chaîne. Merci d'être toujours là. Si mon énergie te parle, si tu te sens en phase avec mon message, Verseau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Découvrons ensemble ton message du jour, Verseau. Prends un instant pour réfléchir à ta situation actuelle. Pense à ce qui te préoccupe. Réfléchis à ce sur quoi tu te concentres en ce moment. Je vais me connecter à ton énergie et ensemble, nous verrons quel message tu recevras. Le 7 de coupe, le 5 de coupe. Il y a un problème avec la lumière. D'accord. Pour être honnête, en rentrant chez moi en voiture, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel concernant la Lune. Elle paraissait incroyablement rare, presque comme auréolée d'une lueur dorée et ardente. Il y avait quelque chose de différent. J'ai envie de méditer dessus. Je ne sais pas vraiment. J'éprouve aussi une étrange sensation de tristesse, même si je ne suis pas vraiment triste. Peut-être est-ce lié à la Lune. Voyons quel est le message du ciel pour le signe du Verseau. Nous explorerons l'amour, la carrière et les conseils qui vous sont destinés. Si cela vous parle, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Verseau, nous examinerons également votre sagesse spirituelle et votre énergie actuelle. Voyons quel est le message du ciel pour le signe du Verseau. Vous commencez cette lecture avec le 7 de coupe. Vous avez ici le 7 de coupe associé au 5 de coupe. Regardez ça. J'ai presque l'impression que ça suit ma voix. Ceci est lié à une situation de votre vie, d'accord? Le 7 de coupe représente une situation qui vous est très personnelle. Et avec le 5 de coupe, j'ai vraiment l'impression que vous avez déjà fait le deuil de vos émotions. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu la dimension émotionnelle de cette situation. Vous vous êtes autorisé, à tout ressentir. Vous avez été bouleversé, Pendant ce temps, la personne ou la situation à laquelle vous êtes confronté, est encore dans la confusion. Vous vous êtes peut-être senti, un peu perdu car vous souffriez, tandis que cette autre personne ne réagissait pas comme vous l'espériez. Le 5 de coupe révèle votre tristesse face à ce qui s'est passé entre vous et cette personne. Qu'il s'agisse d'une situation personnelle ou professionnelle, vous en êtes affecté, émotionnellement. Mais le 7 de coupe m'indique que l'autre personne est encore confuse. Elle n'a pas encore pleinement assimilé votre absence ou votre perte. Qui que soit cette personne ou quoi que représente cette situation, je veux vous dire quelque chose. Ils n'en sont pas encore au stade où tu leur manques, pas encore. Mais ça viendra. Le 5 de coupe indique que tu es plus avancé émotionnellement. Tu ressens déjà la tristesse. Tu vis déjà la perte. Tu sens déjà que quelque chose ne va pas entre toi et cette personne, ou dans cette situation. Mais cette personne n'a pas encore fait le deuil de ta présence. Elle est encore perdue. Cependant, si tu lui manques déjà, elle finira par te manquer aussi. Il se trouve que tu as été le premier à le ressentir. Le 5 de coupe à côté du 7 de coupe. Puis nous avons le 5 de bâton. Cette personne pourrait encore t'en vouloir. Ou peut-être que la situation est devenue très compétitive ou chargée d'émotions. Les émotions sont fortes. La passion est palpable, mais ces émotions sont exacerbées. C'est pourquoi cette personne ne te manque pas encore. Quand les émotions sont fortes, on a souvent tendance à repousser l'autre plutôt qu'à ressentir son manque. Il y a une grande intensité autour de cette relation. Mais toi, tu as déjà dépassé cette intensité. Tu n'es plus au cœur du conflit. Tu te trouves maintenant dans le 5 de coupe, où tu ressens simplement la perte. Tu reconnais l'absence. Tu penses probablement à eux. Pendant ce temps, cette personne ou cette situation finira par quitter le 7 de coupe. Elle sortira de la confusion et entrera lentement dans le 5 de coupe. C'est alors qu'elle commencera à te manquer. Quelque chose concernant ton absence va peu à peu remonter à la surface en elle. Elle commencera à reconnaître ce qui a été perdu. Qu'il s'agisse d'une dispute,
d'un malentendu ou d'une brouille, elle est encore prise dans le feu de ses émotions. Elle est encore en colère. Elle est encore frustrée. Elle est encore en train de digérer tout cela. Mais cette intensité ne durera pas éternellement. Elle s'apaisera. Finalement, vos rôles respectifs s'inverseront presque. Regardez ça. C'est une pause. Une situation particulière dans votre vie est actuellement en suspens. Certains d'entre vous se demandent peut-être. Ont-ils seulement pensé à moi? Oui. Ils y ont pensé. Mais ils sont encore en train de gérer leur colère, leur frustration ou une autre émotion intense. Cette tempête émotionnelle va se calmer. Et une fois que ce sera fait, ils ressentiront la même énergie du 5 de coupe que vous ressentez actuellement. Ce que vous traversez émotionnellement en ce moment, ils le ressentiront aussi. Avec le 5 de coupe ici, c'est comme une pause complète. Certains d'entre vous pourraient être en relation avec une personne vierge. Quoi qu'il en soit, cette relation fait simplement une pause pour le moment. Puis nous avons le 7 de denier. L'univers vous encourage à vous occuper l'esprit. Vous ne pouvez pas contrôler leur processus. Ils ont besoin de vivre ce qu'ils sont censés vivre. Ils ont besoin de cette distance. Ils ont besoin de cette séparation. Ils ont besoin de se déconnecter pendant un certain temps. Pour certains d'entre eux, il est même nécessaire de vous perdre pour comprendre votre valeur. Oui, ils sont peut-être encore fâchés contre vous, mais ils doivent d'abord traverser tout un cycle d'émotions. Tout finira par s'apaiser. La situation se stabilisera. Et quand ce sera le cas? Attendez-vous à ce qu'ils reviennent vers vous. Car cette histoire n'est pas encore terminée. Elle est simplement en pause. Elle traverse un processus de clarification des émotions très intenses pour certains d'entre vous. Verseau, voici une autre carte qui se révèle à vous, le 10 de bâton. Et vous avez également le 3 de coupe. Je pense sincèrement que vous devriez vous féliciter pour les efforts que vous déployez pour créer des liens avec les autres. Le 10 de bâton symbolise une personne qui se dépasse, qui s'encourage presque à sortir de sa zone de confort et à nouer des relations. Ces cartes me laissent penser que, par le passé, vous préfériez souvent votre propre compagnie. Il vous arrivait de vous exclure naturellement de certaines situations. Vous aviez votre propre petit monde, et bien sûr, chacun vit sa vie à sa manière. Cependant, il se dégage de vous une certaine forme de retrait. Ce n'est pas de l'isolement à proprement parler, mais vous avez pris goût à la solitude. Par exemple, vous appréciez peut-être de manger seul. Il se peut que vous ne répondiez pas immédiatement aux SMS. Parfois, vous ne décrochez pas tout de suite au téléphone. C'est comme si, lorsque tu reçois des messages, des commentaires ou des appels de ta famille ou de tes amis, tu ne ressentais tout simplement pas le besoin de répondre immédiatement. Les gens l'ont remarqué. Parfois, ils ont l'impression que tu disparais pendant un moment. J'ai l'impression que tu en es toi-même conscient. Tu l'admets probablement même. Du genre, oui. Une fois chez moi, je déconnecte de tout. Et ceux qui te connaissent vraiment comprennent que cela fait partie de ta personnalité. Tout le monde ne s'y reconnaîtra pas, mais j'ai vraiment l'impression que tu apprécies naturellement ton espace. Encore une fois, je n'appellerai pas ça de l'isolement. C'est plutôt que tu as développé certaines habitudes. C'est tout simplement ta façon d'être. Si j'étais ton ami, honnêtement, je ne le prendrais pas mal. Imaginons que nous soyons tous dans une conversation de groupe. Tout le monde répond, et tu es toujours le dernier à répondre. Je ne m'en formaliserai pas. Je me dirais simplement, c'est tout à fait toi, Verseau. C'est ta nature. Tes amis. Ta famille. Les personnes qui tiennent vraiment à toi. Elles ont appris à t'aimer tel que tu es. Maintenant, avec le 10 de bâton et le 3 de coupe, je sens que tu commences à faire un réel effort pour nouer des liens avec les autres plus souvent que d'habitude. Tu investis plus d'énergie dans les relations sociales. Pour certains d'entre vous, c'est le début des rencontres amoureuses. Pour d'autres, c'est simplement l'esprit qui vous encourage à consacrer davantage d'énergie à rencontrer de nouvelles personnes et à tisser de nouveaux liens. Car voilà. Tu es incroyablement charmant. On me montre une personne avec un sourire magnifique et authentique. Quand tu es en pleine forme.
Quand tu es d'humeur sociable. Quand tu as vraiment envie d'échanger avec les autres. Tu illumines la pièce. Tu es le genre de personne qui peut faire rire tout le monde avec une simple blague. Tu as une personnalité incroyable. Et je suis convaincu que tu es prêt à rencontrer de nouvelles personnes. Le plus beau, c'est que ce ne sera pas difficile pour toi. Tu es intelligent. Tu as un sourire chaleureux. Et tu sais très bien écouter. Le 10 de bâton indique que cela pourrait devenir l'un de tes principaux axes de développement, créer des liens avec les autres, élargir ton cercle d'amis et être plus actif socialement. Ensuite, nous avons le 9 de coupe. Je pense sincèrement que rejoindre différents groupes pourrait être très bénéfique pour toi. Par exemple, si tu vas à la salle de sport, n'hésite pas à engager la conversation avec les autres. Parfois, une simple discussion avec une personne peut mener à des présentations à un groupe plus important. Ces liens pourraient se transformer en véritables amitiés. Certaines pourraient même devenir des amitiés spirituelles qui vous accompagneront longtemps. Avec le 9 de coupe, continuez d'investir votre énergie dans les rencontres, les échanges sociaux, les moments passés avec les autres, les repas partagés, les verres entre amis et les conversations enrichissantes. Voyons maintenant ce que l'avenir vous réserve, Verseau. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons abordé est lié à votre énergie actuelle. Voici votre bilan énergétique. Votre état d'esprit. Nous passons maintenant à la dernière partie. Voici une situation qui se profile. Il pourrait s'agir d'amour. Il pourrait s'agir de carrière. Il pourrait s'agir d'argent. Ici, nous avons la lune conjointe aux 2 d'épée. Et puis, nous avons le 4 de bâton et le 9 d'épée. Je vous invite à vous préparer, car cela pourrait être lié à l'un de vos souhaits les plus profonds. Il est fort possible que vous espériez le retour de cette situation. Peut-être souhaitiez-vous une nouvelle opportunité. Peut-être désiriez-vous une seconde chance avec une personne ou une chose qui compte vraiment pour vous. En observant le 2 d'épée, le 4 de bâton et le 9 d'épée, on a l'impression qu'une mise à jour ou un développement se profile à l'horizon concernant une personne ou une chose qui vous passionne profondément. Voici un conseil. N'essayez pas de contrôler les choses. Ne précipitez rien. Vos actions sont sous votre contrôle. Mais laissez le cours naturel des choses suivre son cours. Action. Cela vous appartient, à vous comme à l'univers. Si vous forcez les choses, si vous mettez une pression inutile sur la situation, elle risque de s'éloigner de vous au lieu de se rapprocher. C'est pourquoi la lune conjointe aux 2 d'épée vous rappelle que, oui, quelque chose que vous avez manifesté avec passion commence à refaire surface. Cela revient. Laissez-le simplement se dérouler naturellement. Laissez-vous porter par le courant. N'y réfléchissez pas trop. N'analysez pas chaque détail. Laissez simplement le processus suivre son cours. Vous êtes un signe d'air. Naturellement, vous aimez que les choses aillent vite. Vous aimez le progrès. Mais cette situation particulière dégage une énergie différente. Elle dit. Oui, cela se produit. Mais allons-y étape par étape. Pour certains d'entre vous, il y a aussi un processus important à traverser au préalable. Même si cela vous semble lent. Même si cela paraît plus long que prévu. Ce processus est nécessaire. Quelque chose d'important se rapproche progressivement de vous. Oui, cela pourrait très bien être lié au travail. Cela pourrait aussi concerner vos finances. Quoi qu'il en soit, cela semble lié à quelque chose de concret, quelque chose que vous êtes vraiment prêt, à tenter. Vous êtes prêt, à explorer cette piste. Vous êtes ouvert à voir où elle vous mènera. Ce qui me frappe, c'est votre passion. Il y a quelque chose dans votre énergie, notamment avec le 4 de bâton, qui montre que vous investissez beaucoup d'émotions dans cette situation. Mais n'oubliez pas que tout excès peut devenir accablant. Alors, une fois de plus, le conseil est simple. Laissez-vous porter par le courant. Cette opportunité se présente à vous. Elle va renouer avec votre chemin. Inutile de forcer les choses. Pas de pression. Profitez simplement du moment présent. Laissez les choses se dérouler naturellement. Pas de pression. Savourez simplement l'expérience. D'accord, Verseau.
Désolé pour cette erreur. J'ai failli dire Capricorne, car l'énergie des signes de terre est très présente ici. Certains d'entre vous sont peut-être en contact avec un Capricorne, un Taureau ou une Vierge. Verseau, voici votre tirage. Merci infiniment pour votre soutien continu à la chaîne. Merci d'être toujours là pour moi. Si ce tirage vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Suivez-moi également sur mon nouveau compte Instagram et découvrez ma marque. Si vous recherchez un accompagnement pour vos rituels, la collection est toujours disponible. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok et Facebook. Suivez-moi partout, et je continuerai à suivre votre énergie. Merci encore, Verseau, d'être là aujourd'hui. Je vous suis sincèrement reconnaissante. À très bientôt. D'ici là, passez une excellente journée. Au revoir, Verseau.